Bonjour et bonsoir à tout le monde. Ce sera ma première diffusion. Voilà. J'ai un sujet parce que j'ai tellement d'histoires à raconter qui me concernent spécialement et vu que je suis une personne qui n'aime pas trop parler des autres. Parce que j'aime plus me concentrer sur mon vécu parce que à travers son vécu, on s'exprime facilement, on dit ce qu'on a, le ressenti qu'on a eu, et etc. Bon, aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet concernant les parents. Je sais pas si c'est partout, je sais pas si c'est seulement en Afrique, je sais pas si c'est en Europe, mais j'imagine qu'un parent, ça reste un parent. Il y en a qui sont le caractère simple, il y en a qui sont un caractère un peu trop difficile, il y en a qui sont excessifs et tout dans la colère. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler sur la colère. Sur des parents qui sont toujours en train de crier, qui savent pas s'expliquer avec leurs enfants calmement, qui savent pas dire à l'enfant genre tu as fait une bêtise, tu aurais pas dû faire ça, mais par contre désormais ou encore je dirais même prochainement essaie d'emprunter ce chemin-là pour ne pas répéter ce genre de choses parce que lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu peux tomber sur ce genre de truc ou cela ou ceci. Voilà, qui est un peu genre mon cas, parce que mon père, lui, il a toujours été quelqu'un de très, très, très coléreux. C'est pas un genre de personne qui aimait faire asseoir et parler, pour dire tu as fait une bêtise, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû faire ceci. Mais c'était tout le temps la colère, t'as fait quelque chose, une bêtise, mais tout de suite, il te réprimande, il te dit, mais t'aurais pas dû. Et donc, du coup, je vais dire la bagarre, non, mais c'est genre, non, mais il était tellement excessif dans sa colère qu'à la limite, pourquoi ce sujet-là, parce que je suis appelée à être une mère, je suis pas encore. Et à travers ce que j'ai eu à vivre, je me suis dit, je n'aimerais pas faire vivre ça à mes enfants. Parce que aujourd'hui, il y a une distance comme ça avec mon père. Aujourd'hui, on n'est pas amis. Chose qui devrait pas être entre le père et un parent et son enfant en général. Je trouve que c'est pas bien. Parce que l'enfant et le parent, ils perdent une complicité importante, chose qui n'est pas bien du tout. L'enfant, au final, s'il trouve pas de l'amour chez son parent à lui, il ira le chercher ailleurs. Et ailleurs où il ira le trouver, il va s'accrocher parce qu'il ne l'a pas eu de chez ses parents en fait. Donc, pour les parents qui sont excessifs, coléreux, qui ne savent pas s'exprimer doucement avec leurs enfants, je vous en prie, arrêtez parce que vous ne détruisez pas que l'ambiance qu'il peut avoir entre vous et votre enfant, mais à la limite, vous le détruisez lui parce que vous le rendez précoce, je peux dire ça comme ça. Parce que non seulement vous le rendez précoce, pourquoi précoce? Parce qu'il va chercher à aller plus vite dans sa vie, il n'aura plus le temps de rêver comme d'autres enfants, il sera tout le temps sous stress et il sera dans ce cadre-là où il sera tout le temps en train d'envier certaines familles et chose qui n'est pas bien. L'enfant, il perd son innocence, il perd beaucoup de choses en fait lorsque tu grandis dans ce genre de famille, c'est pas bien parce que je vis la chose, c'est pas agréable et le parent lui, quand mon père, lui, veut se rattraper à la fin. Je peux pas l'en vouloir, c'est mon père, je l'aime bien, il a son caractère et tout. Mais juste pour dire à certaines personnes qui le font, d'arrêter parce que franchement, c'est pas bien. Vous éloignez votre enfant de vous, il ira se confier ailleurs, il va pas trouver la paix chez lui. Qui fait que si c'est une femme
elle va vouloir quitter la maison. En fait, pour elle, à la limite, une fois elle aura une petite opportunité comme ça, elle va tout faire pour quitter la maison familiale parce qu'elles se sont pas, elles, à l'aise, parce qu'elles se sont pas bien, elles se sont pas protégées à la limite parce que elle se dit, bah, je sais pas si j'ai un problème comme ça, est-ce que j'aurai le temps de l'expliquer à papa ou est-ce que j'aurai le temps de l'expliquer à maman? Est-ce qu'ils vont pas abuser? Est-ce qu'ils vont pas me crier dessus? Est-ce qu'ils vont... En fait, à la limite, c'est 10 000 questions qui viennent dans la tête et après on se dit, bon, non. Et là, on bloque. Et quand tu bloques, tu te dis, bon, ça ne vaut pas la peine de leur expliquer parce qu'ils vont jamais comprendre. Chose qui n'est pas bien parce que moi, je n'aimerais pas faire vivre ça à mes enfants. Pour moi, mes enfants et moi, j'ai besoin de cette complicité-là. J'ai besoin que mon enfant vienne me parler de ses peines, de ses soucis. S'il a un problème, qu'il vienne poser sa tête sur mon épaule, c'est important parce que si l'enfant il trouve ça chez ses parents, je vous jure, le bonheur qu'il aura dans sa vie, ce ne sera pas comparable à autre chose. Sur ce, merci. Je serais ravie de recevoir vos commentaires et autres. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on ne s'attend pas forcément à des bonnes choses. Voilà. Je suis contente de vous partager un peu de tout ça et j'essaierai de faire une vidéo par jour et essayer d'expliquer un peu certaines choses et voir ce que vous en pensez vous aussi parce que je présume qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que la voisine, le voisin. Des situations comme ça on retrouve dans le monde entier, chose qui n'est pas facile, mais bon, c'est la vie, c'est la famille et à travers toutes ces choses difficiles qu'on trouve la force de vivre, de se battre et tout. Voilà, c'est ce qui fait la vie. Une vie sans histoire, c'est pas une vie. Et je vous remercie. Et je vous invite à liker, à partager mes vidéos si possible pour les gentils comme pour les personnes qui sont pas gentilles non plus. Parce qu'on s'attend toujours à des personnes qui critiquent, qui sont toujours là à faire... mais bon, c'est pas grave, c'est ce qui fait aussi le live, c'est ce qui fait la vidéo de YouTube, et tout, etc. Merci et sur ce, à bientôt. Je vous dis à plus et encore merci de m'écouter et restez toujours connectés à ma chaîne YouTube. Je suis nouvelle pour le moment, c'est ma première publication de YouTube. Merci, je suis impatiente de lire vos commentaires si possible. Merci encore.